qu'il occupe puisqu'il est invité en qualité de président de la Confédération africaine de surf. Omar Seye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci et encore félicitations parce qu'on voit vraiment le changement chez vous et c'est vraiment positif pour nous et pour le sport. Et Galaxy, c'est chez nous, parce qu'il y a un an, j'étais là, je venais d'être élu, et je n'ai pas fait de télé. Et la deuxième sortie, c'est chez vous encore. Très bien. Donc, merci. Merci à vous. À vos côtés, il y a Bara-Thiam, le lieutenant Bara-Thiam, vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, puisque vous le savez, le Sénégal s'apprête à accueillir le grand meeting de Dakar, ce sera le 25 mai. Et on reviendra sur justement l'organisation de ce meeting qui est devenu un rendez-vous extrêmement important dans l'agenda sportif sénégalais. Bara-Thiam, bonsoir. Oui, bonsoir Thierno. Vous permettez que je vous appelle Bara-Thiam? Oui, comme vous voulez. Donc, merci beaucoup Thierno. Donc, merci aussi à Savané et à mon co-débatteur, le président. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, vous nous permettrez de communiquer un peu avec, par rapport au meeting de Dakar, donc, qui s'apprête à venir pour le 25 mai, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, on va y arriver tout à l'heure. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Fatoumata Savané, bonsoir. Bonsoir Elhadji Thierno, bonsoir à nos invités et bonsoir à nos chers téléspectateurs sur la RTS. Ouais. Et on reste avec vous, Fatoumata, puisqu'on va parler de surf, c'est vrai, d'athlétisme, mais aussi de basket avec la balle. La conférence Sahara qui s'est terminée donc hier sur une belle victoire de la douane sur l'APR Luanda, l'armée patriote rwandaise. Un match avec plein de spectacles, dominé de bout en bout par les douaniers. C'était hier au Dakar Arena. Fatoumata, un très très beau match du spectacle avec aussi la présence des deux chefs d'État rwandais et sénégalais. Effectivement, c'était une première, mais avec un final extraordinaire. Et moi, j'ai envie de dire à la régie de vous laisser commenter puisque vous étiez hier aux commandes, de laisser votre voix passer. Alors, on va regarder et savourer ces moments avec vous, Thierno Neutral. La douane est même meilleure que cette équipe-là, en tout cas sur ce match-là. Hadouk, bien joué pour Adama, plus la faute. Et regardez le petit geste, trop petit pour défendre sur moi. Intelligent, Maradona. Et la fin du premier carton d'un petit doigt et encore une interception. J'étais dit que Larsson, il fait trop de perles de balle. Arona, il n'a pas tiré. Aketch, Mike Fofana. Arona sur la ligne des 3 points. Oh! Mais qu'est-ce que c'est beau! Arona Abdoulaye! Voilà, donc de belles images avec de la fougue de la part de Thierno, le spécialiste aussi du basket. Mais c'était un très beau match. Et on va peut-être regarder les statistiques pour parler de ces deux hommes. Abdoulaye Arona, on a parlé de lui. Il a été le deuxième meilleur scoreur du côté de la douane. Et puis, il y a également Mike Fofana qui a été le meilleur Sénégalais avec 27 points marqués. Et bien sûr, Fofana qui avait 18 points pour dire tout simplement que ça a été un match fou, mais aussi avec des statistiques affolant, en tout cas pour la douane, l'AS Douane qui a bien démarré, mais également qui a bien terminé. On a senti une équipe solidaire, comme en défense, comme en attaque, et bien sûr des paniers certes ratés, mais quand même le maximum a été fait et le score a été très important, 79 à 54. C'était extraordinaire de l'avoir fait. Et là, on va voir les matchs du jour d'hier. C'était 78 pour l'autre. Et puis, on va voir le classement. L'AS Douane est deuxième dernière. Les Rivers Awards est bien sûr en route vers Kigali, où l'AS Douane donc aura à participer à ce final 8 avec 7 autres équipes. Et on espère qu'il ira en finale comme la saison dernière. Ouais, peut-être faire même mieux que d'aller en finale, c'est d'aller carrément chercher le trophée. Alors, petite précision, vous avez dit Mike Fofana, le meilleur Sénégalais, parce qu'il joue à la douane, mais c'est bien un Ivoirien. Oui, c'est bien un Ivoirien, mais je l'appelle Sénégalais puisqu'il est à la douane, bien sûr. Et c'était l'équipe sénégalaise, champion du Sénégal, qui jouait face donc à le Rwanda, également champion du Rwanda. Très bien. Voilà. Alors, on va écouter quelques réactions des joueurs que vous avez pu prendre juste après le match. On les suit. C'est bien, c'est toujours bien. Dieu merci, partout je suis passé, que ce soit à FAB, Salé, ABC et maintenant Douane. J'ai fait les playoffs. Je pars à Kigali pour la 4e fois. Tout compétiteur, c'est quand tu joues, c'est pour gagner.
C'est des bonnes équipes, mais là, il faut aussi attendre voir parce que des fois, en play-off, les gens, ils ajustent. Je me souviens, même l'année dernière à ABC, avant les play-offs, nous, on avait quoi, 3 joueurs, on a changé 3 joueurs. À Salé aussi, on avait fait changer 2. Donc, il faut d'abord attendre voir les rosters finales pour essayer de juger. C'est vraiment incroyable, il n'y a pas d'autre mot, juste incroyable. Nous avons eu des hauts et des bas, mais nous y avons cru. Nous avons fait ce qu'il fallait aujourd'hui et voilà. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère. Je t'adore, maman. Voilà, donc 2 jours des propos recueillis par Fatoumata Savané. Beaucoup de joie et de fierté pour les joueurs de la douane. Arona le disait, c'est la 4e fois qu'il va aller à Kigali, mais on espère cette fois-ci qu'avec la S-Douane, il va y aller pour aller chercher un titre. Oui, on l'espère également, puisque donc, certes, on a eu en conférence de presse d'après-match la réaction, bien sûr, de Mamadou Gueye Pabi, qui est revenu sur la motivation de ses joueurs, puisqu'il disait qu'à la veille du match, il leur a demandé « Est-ce que je dois vous faire la vidéo pour qu'on revoie un peu les erreurs des matchs précédents ?» Mais quand même, les joueurs ont dit non, qu'ils étaient prêts à aller au charbon, à jouer ce match et à remporter, d'autant plus qu'il y avait 2 chefs d'État pour suivre donc cette rencontre et ils ont fait le job. Je pense qu'aujourd'hui, on peut féliciter Mamadou Pabi Gueye, même si pour lui, c'est pas assez, même si pour lui, il y a eu des déchets dans le jeu, il y a eu des manquements par rapport à ses joueurs. Il parle même de renforcer son équipe, surtout au plan offensif. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur les statistiques, on voit bien que la douane, sur le plan offensif, peut beaucoup mieux faire. Mais de toute façon, on reparlera de tout ça avec l'entraîneur de l'équipe de l'AS Douane, donc Mamadou Gueye Pabi, qui sera avec nous, puisqu'il est actuellement en direct sur Radio Sénégal International. Il sera là tout de suite dans une demi-heure, dans une dizaine de minutes. Allez, on va changer de discipline, parler de lutte à présent avec le drapeau de chef de l'État, la 24e édition qui s'est déroulée à Mbour. C'était ce week-end. On va découvrir quelques images de chutes spectaculaires. Cette fois-ci, c'est Dakar qui s'est imposé en emportant 3 médailles d'or. On va découvrir les images avec la régie, donc des images de très très belles compétitions, commentées par Doudou Mbaye, bien sûr. Dakar daan na ko Dakar daan na Fatick laa ilaaha illallah jël bi rëy na Dakar jël na drapeau chef de l'État ma tax tribune bi laa ilaaha la ilaha illallah. Nous sommes aujourd'hui ici présents au stade Caroline Faye de Mbour pour représenter son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à cette énième édition du drapeau du chef de l'État. Nous représentons aussi le gouvernement du Sénégal avec à sa tête M. le Premier ministre Ousmane Sonko, qui, du fait des agendas professionnels submergés et très chargés, n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'au stade Caroline Faye. Nous sommes là présents aujourd'hui. Je suis là accompagné des ministres en charge de la fonction publique, le secrétaire d'État chargé de la culture et le ministre en charge de l'industrie et du commerce. Et tout ceci, c'est pour témoigner la volonté, la vision du chef de l'État et du gouvernement à accompagner nos sports et particulièrement nos sports traditionnels, qu'est la lutte. Parce qu'au Sénégal, quand même, s'il y a une spécificité au niveau du sport, c'est la lutte. C'est la lutte sous toutes ses formes. Nous n'avons pas un autre sport plus traditionnel et qui nous permet, au niveau international, côté culturel, de rayonner et d'affirmer notre identité culturelle au niveau de l'Afrique et au niveau aussi mondial. Voilà, donc Madame Khady Faye, ministre des Sports, de la Culture et de la Jeunesse, donc, qui était partie représenter le président de la République au niveau de la 24e réédition du drapeau du chef de l'État. C'était de la lutte. Fatoumata, on va parler de foot avec le mondial U17 féminin, puisqu'il va se jouer donc au mois d'octobre.
Oui, au mois d'octobre, donc, les Sénégalaises vont représenter notre nation pour donc, une nouvelle compétition mondiale. Je pense que les filles ont toujours donné le meilleur d'elles-mêmes. Ici, pendant les éliminatoires, ça a été quand même de grosses rencontres, de grosses performances également. Et je pense que c'est très légitime pour aller donc nous représenter à cette énième compétition donc, mondiale pour les filles donc, du Sénégal. Ouais, bravo et félicitations à Seyni Nirsek, notre collègue présidente de la commission féminine, au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Allez, on reste avec le football pour parler à présent de la Ligue 1, la 23e journée qui s'est jouée donc ce matin avec la sortie du leader, Teungueth FC, qui s'est imposé devant le Casa Sport. C'était l'un des chocs de cette 23e journée. On revient sur les temps forts de ce match avec, bien sûr, la très dynamique, notre couteau suisse national, Fatoumata Savané. Teungueth FC reste leader du championnat après cette victoire au stade Galandou Diouf de Rufisque. Les hommes du coach Cheikh Gueye se sont imposés devant leur public, venu assurer le spectacle. L'unique but de la rencontre a été marqué par Adama Diarra dans les arrêts de jeu de la première période. On a marqué à un moment très crucial du match. Vous savez, à la 45e minute 0-0, vous marquez ce but à ce amateur. C'est très important. Il fallait remobiliser les troupes et les conscientiser. Et le discours était clair. Hein? Et le président aussi a débloqué les moyens pour qu'on puisse remobiliser le groupe. Vous savez, depuis jeudi, l'équipe était à Toubab Dialaw, concentrée 3 jours pour pouvoir avoir une victoire importante qui nous rapproche certes du titre, mais encore le travail est loin d'être fait. Le Casa Sport, après cette défaite, occupe la 12e place au classement. Son entraîneur estime que le manque d'efficacité des attaquants pourrait être une des raisons pour une équipe en reconstruction. Moi, je n'ai pas trop de regrets par rapport à mes garçons, sinon dans le score. Quand on va faire le tour des équipes sénégalaises, le mal, c'est un peu les attaquants. Mais il faut en chercher. Il faut aussi en scruter pour en trouver. Nous avons une équipe très jeune, mais il faut continuer à croire et dire si on n'a pas d'attaquant qui marque, nous avons aussi le football, il faut trouver des milieux de terrain qui peuvent marquer. Nous avons une équipe en construction, parce que quand même on a été très brave en cet moment donné, parce que nous avons mis 5 matchs sans en encaisser. Aujourd'hui on prend avec Teungueth, il n'y a pas de problème. De toute façon, ce qui reste dans le championnat, il reste 3 matchs, il faut se battre. Teungueth FC et ses supporters peuvent savourer leur victoire. 3 points de plus, ce qui les conforte sur leur place de leader à 3 journées de la fin du championnat. Voilà, Teungueth donc qui s'impose devant le Casa Sport. Alors évidemment, on va parler du Jaraaf qui jouait tout à l'heure à 17h contre le Stade de Mbour. Contre le Stade de Mbour à Caroline Faye. En déplacement, le Jaraaf qui s'est imposé 2-0. Ouais, 2-0 pour le Jaraaf qui est dauphin de Teungueth FC depuis le week-end dernier, deuxième. Mais quand même, le Jaraaf qui reprend du poil de la bête avec cette victoire. Mais disons tout simplement que jusque-là, Teungueth FC tient bien la barre. Et voilà, on attendra donc les 3 dernières journées pour savoir qui des deux aura plus, disons, de points ou bien de goal average, puisqu'on va avoir également cela, puisque si vous marquez beaucoup de buts également, ça peut compter en fin de championnat. Voilà. Alors, on va découvrir l'ensemble des résultats donc, de cette 23e journée avec l'autre belle victoire, l'AS Pikine en déplacement devant Génération Foot. C'était tout à l'heure également à 17h. La Linguère de Saint-Louis qui s'impose devant le Jaraaf, l'Union sportive de Ouakam qui bat Gorée, 1-0. Dakar Sacré-Cœur qui va écraser littéralement Guédiawaye sur le score de 4-0. Et au classement, ça donne quoi? On va le découvrir tout de suite puisque Teungueth reste en tête du championnat à la faveur de cette victoire. Et tout de suite, il y a le Jaraaf qui arrive derrière. Oui, le Jaraaf vient derrière et je pense que c'est Dakar Sacré-Cœur qui vient en 3e et Guédiawaye 4e. Et puis, disons tout simplement qu'à la fin du tableau, on retrouve toujours Djambar, donc Djambar qui est en mauvaise position, en mauvaise posture, on va dire, depuis quelque temps. Et Djambar qui est sûrement relégable, Tierno, si les choses ne changent pas dans les 3 dernières journées. Et bien sûr, parler du Casa Sport également, qui est à la 12e place. Et on le sait, le Casa Sport a peut-être
été mal embarqué dans cette saison, mais quand même Casa Sport qui a essayé de s'en sortir, mais difficilement. Et aujourd'hui, ils sont 12e, très difficile de retrouver, mais quand même, ils peuvent toujours jouer la maintien. Très bien. Ouais. Voilà donc l'ensemble des résultats et du classement de cette 23e journée. Alors à présent, on va changer de discipline pour parler d'athlétisme. Je le disais donc tout à l'heure, le Sénégal qui s'apprête à accueillir le grand meeting de Dakar. Ce sera donc le 25 mai. Nous avons avec nous sur le plateau Bara Thiam, vice-président, lieutenant Bara Thiam, vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Alors le grand meeting qui revient, c'est un rendez-vous important. Dites-nous un peu où est-ce que vous en êtes en termes de préparation. Merci beaucoup, Tcherno. Donc, pour le grand meeting de Dakar, nous sommes à la 11e édition cette année. Donc, c'est un meeting qu'on avait initié avec le président Momar Mbaye, l'ancien président Momar Mbaye. Donc, à un moment donné, il y avait eu un break de 3 ans. Donc, lorsque la nouvelle équipe dirigée par le colonel Sarawali est venue, donc, nous avons jugé nécessaire de ramener donc, cette compétition qui est d'une envergure internationale. Donc, il fallait doter du Sénégal d'un grand rassemblement, donc à l'image des grands pays de sport et d'athlétisme notamment, pour que vraiment communier avec le public, mais aussi permettre à nos athlètes de s'affirmer et de se frotter aux meilleurs du continent et sur le plan international aussi. Donc nous sommes en plein dans l'organisation. Donc permettez-moi de remercier encore une fois les présidents de commission qui travaillent d'arrache-pied. Donc pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avions une réunion de coordination pour essayer de voir la situation et revoir encore par rapport à nos partenaires, où est-ce que nous en sommes. C'est l'occasion aussi de remercier la RTS qui, depuis le commencement, a été toujours présent pour couvrir cet événement en direct. Et je dirais, donc, la dernière édition, c'était l'année dernière. Donc, nous avons le directeur sortant, le directeur général sortant, nous avions prêté une oreille attentive pour couvrir ce meeting et la coordination était parfaite, il n'y avait aucun couac. Donc cette année, on compte le remettre. Donc l'invitation, le courrier a été envoyé et c'est l'occasion aussi de lancer un appel au nouveau directeur pour nous accompagner davantage, comme l'avaient fait ses prédécesseurs depuis 11 années. Maintenant, l'autre appel que je lance, c'est par rapport au public qui avait répondu présent l'année dernière, vraiment surtout avec les communes de Bambilor, de Diamniadio, tout ce qui gravite autour du pôle de Diamniadio. Donc, parce qu'il faut préciser que le meeting va se dérouler au niveau de l'annexe du stade Abdoulaye Wade. Effectivement, le meeting se déroule au niveau de l'annexe parce que la piste d'athlétisme se trouve au niveau de l'annexe de Diamniadio, donc à côté de Dakar Arena. Donc je pense que le public est habitué maintenant à ces genres de compétition au niveau de la zone. Donc l'autre appel que je lance, c'est par rapport aussi aux sponsors. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, les sponsors au Sénégal ne courent pas les rues, et c'est valable pour tous les sports pratiquement. Donc c'est l'occasion de remercier le sport, l'entreprise qui nous a accompagnés l'année dernière, qui se trouve être la LONASE. Vous allez me pardonner la publication, mais il le faut. LONASE est aussi notre partenaire. Très bien, donc voilà, ça fait le compte. Donc l'année dernière, c'était notre sponsor leader. Et les autres qui nous ont accompagnés, vraiment qui n'ont pas aussi démérité, donc je leur dis vraiment un grand merci et leur demande encore de soutenir la jeunesse sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sport, c'est la jeunesse sénégalaise. Le Sénégal est composé de plus de 70% de jeunes. Donc quand on soutient les sports, c'est en contrepartie soutenir la jeunesse sénégalaise. Parce que c'est avec eux qu'il faut compter aujourd'hui. Donc les préparatifs vont bon train. Nous sommes en marge d'organiser une conférence de presse. Donc je vous donne le scoop. Une conférence de presse le mercredi prochain. Donc les invitations vont bientôt arriver pour entrer vraiment dans le vif du sujet et aller au fond des choses et expliquer comment ça doit se passer exactement. Alors, combien d'athlètes
Au niveau international, vous attendez précisément pour cet événement? Oui, effectivement, pour cet événement, d'habitude, on attend environ 150 athlètes, des Sénégalais comme des Africains et des internationaux. Donc, on aura entre 15 et 17 nationalités donc, qui vont venir compétir au Sénégal. Mais l'importance de cette manifestation cette année, ça a un cachet double. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'orée de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et que cette compétition fait partie des 3 compétitions qui restent et qui sont flashées par les AF, notamment les championnats nationaux, les championnats d'Afrique qui devront se passer au Cameroun, mais aussi le meeting de Dakar, où les athlètes internationaux qui vont compétir auront la possibilité de faire des performances et de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est d'une importance capitale, aussi bien pour les Sénégalais, parce que nous avons des qualifiés pour les Jeux Olympiques, mais on a aussi la possibilité d'avoir d'autres athlètes qui vont se qualifier par rapport à cette compétition. Donc d'où l'importance de cette compétition cette année. Alors il y a quand même une question qui me paraît importante. L'année dernière, le problème de l'homologation des chronos s'était posé à cause un peu de l'ouverture, c'était il y a 2 ans peut-être. Est-ce que vous avez réglé ce problème-là de façon à ce que les chronos qui seront retenus soient des chronos homologués par l'I2AF? Oui, bon, la première des choses qu'il faut clarifier, c'est que le stade est homologué par l'I2AF. Donc ça, c'est déjà réglé. Maintenant, par rapport à la vitesse du vent, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir parce que ce sont des intempéries qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Maintenant, nous, en tant que fédération, nous avons pris les dispositions cette année parce qu'au niveau de Diamniadio, le vent souffle de derrière, donc vers le virage. Maintenant, nous allons prendre des dispositions cette année pour mettre une tribune là-bas et essayer un peu de créer un paravent pour freiner un peu la vitesse du vent. Maintenant, on croise les doigts pour que ce jour-là ne soit pas un jour où il y a beaucoup de vent, mais s'il y a du vent aussi, on essaie de faire avec pour que vraiment les performances-là puissent être homologuées. Alors, quels sont les athlètes sur lesquels vous misez? Est-ce que Louis-François Mendy sera présent dans cette compétition? On sait qu'il était un peu blessé lors de sa dernière sortie, notamment. Oui, effectivement. Donc, jusqu'aux dernières nouvelles, si vraiment il se porte très bien, il ne manquera pas cette compétition. Il n'y aura pas d'enjeu pour lui, parce qu'il s'est déjà qualifié. Il s'est déjà qualifié. Donc, mais ne serait-ce que de par sa présence, pour rehausser un peu le plateau, mais nous avons d'autres têtes d'affiche qui sont presque de la trempe de Louis-François Mendy. Je veux nommer Cheikh Tidiane Diouf, je veux nommer Salissar, qui sont des têtes d'affiche en Afrique et qui nous représentent à travers le monde et qui peuvent valablement prendre la place de Louis-François Mendy en termes de relèvement de plateau. Nous avons aussi d'autres athlètes, un relais 4x4 qui est très intéressant aujourd'hui et qui a la possibilité aujourd'hui de se qualifier. Nous avons raté le coche à Bahamas avec tous les soucis qu'on a connus durant le voyage. Mais c'était une très belle occasion de se qualifier pour les Jeux Olympiques et de gonfler vraiment le quota. Voilà, la délégation sénégalaise. Maintenant, avec toutes les péripéties qu'on a eu à rencontrer, on est arrivé le même jour au stade, directement à le stade. On a fait les accréditations le même jour, on a couru le même jour, c'était compliqué, trop compliqué. Et de surcroît, on nous a amputé de 2 de nos meilleurs athlètes à l'aéroport de Dakar. Et c'est l'occasion aussi de lancer un appel aux autorités sénégalaises pour qu'ils prennent en compte davantage les relations avec les États. Parce qu'aujourd'hui, d'autres pays qui viennent au Sénégal n'ont pas besoin de visa. Nous, on nous a retenus à l'aéroport pour des visas de transit. On n'était même pas censé rentrer dans le territoire français. Mais on nous a demandé d'imposer des visas de transit où on était censé rester dans la zone internationale. Donc il n'y avait aucun danger. Maintenant, c'est l'occasion de lancer aussi un appel à travers le ministère des Sports et les autorités sénégalaises pour qu'ils revoient d'abord les accords qu'ils mettent sur pied avec les autres pays. Parce que nous sommes des gars d'unité. Nous sommes un pays souverain. Et les sportifs, c'est des voyageurs. C'est des voyageurs, c'est des ambassadeurs du pays. Ils le savent. Vous imaginez que l'équipe de la France vienne au Sénégal et qu'on le retienne à l'aéroport pour des problèmes de visa de transit. Ça, c'est inimaginable. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut souligner parce que nous sommes des ambassadeurs du Sénégal. On les a rencontrés à l'extérieur du territoire sénégalais. Donc, il faut qu'on le signale pour que les autorités vraiment puissent être au courant de cette situation. Très bien.
Donc, je rappelle, la date, c'est donc le 25. Le 25 mai, au stade Mais avant Diamniadio. ça, il y aura effectivement une conférence de presse. Une conférence de presse Vous le mercredi. reviendrez plus en détail sur... Voilà, très bien, sur ça. Le mercredi prochain, au niveau du siège de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, au stade Iba Mar. Très bien. Merci à vous. Merci à vous, lieutenant Baratia, donc vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Le grand meeting de Dakar, donc, je le rappelle, ce sera le 25 mai, on espère, peut-être en direct certainement, sur les antennes de la RTS1. Merci à vous. Merci Alors, beaucoup, on continue, on change de discipline encore. Cette fois-ci, on va quitter les pistes d'athlétisme pour aller se jeter à l'eau, pour ceux qui savent nager, parce que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, n'est-ce pas? On va parler de surf et puis avec notre invité, donc Omar Sey, président de la Confédération africaine de surf. Omar, bonsoir. Alors, je rappelle que ça fait juste un an quasiment que vous avez été porté à la tête de la Confédération africaine de surf. Alors, dites-nous un peu un petit bilan depuis un an. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser sur le continent africain, puisque c'est là où se situent vos missions? Merci Tierno pour cette question. C'est vraiment un grand plaisir de retourner chez vous ici et parler de mon bilan, parce que c'est un programme qui m'a élu. Donc, juste pour rappeler que voilà, quand j'étais candidat, l'Afrique du Sud était candidat et le Maroc était candidat. Donc, moi, j'ai été élu parce que j'avais un programme pour le surf, j'avais un programme pour les athlètes africains. Donc, en un an, la Confédération n'a jamais été reconnue par l'USCA. L'USCA, qui est l'Union des confédérations sportives africaines, on a eu la reconnaissance. La Confédération aujourd'hui a été reconnue par la Fédération internationale qui est ISA. Donc, dans mon programme, en fait, j'avais proposé un circuit professionnel africain qui va réunir les 44 jusqu'à 63 meilleurs surfeurs africains. Donc aujourd'hui, on va démarrer ce programme au Libéria. On va démarrer ce programme au Libéria. Et ce programme va réunir tous les meilleurs surfeurs africains. L'objectif de ce tour, parce qu'au fait, il a parlé tout à l'heure le problème des visas. Souvent, on a les athlètes africains qui ont un très très bon niveau, mais souvent, on leur bloque le visa pour aller en Europe. Moi, mon programme, j'avais dit qu'aujourd'hui, si je suis élu, je vais faire un circuit professionnel africain, mais 100% africain, avec un price money qui est au-dessus de l'Europe. Et ils ne croyaient pas. Et cette année, du 23 au 25 mai, on démarre le circuit professionnel africain au Libéria. Avec un price money quand même de 25 000 $. Ce que les Européens n'aimaient pas. Environ donc, 13 millions de francs CFA. Voilà. Donc, qui est très, très intéressant. Et derrière, ce qui est en train de motiver nos VIP africains de vouloir rester en Afrique. Donc, franchement, en un an, le fait d'avoir les 3 reconnaissances-là, et que ce que la Confédération n'a pas réussi à faire pendant des années, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très positif. Effectivement. Et derrière, on a quand même le président libérien qui est élu fraîchement depuis 3 mois. Et quand on était en train de choisir les pays pour accueillir l'Africa Tour, on a gardé la crème pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que le siège est à Rabat. Et moi, aujourd'hui, j'ai écrit des courriers avec le nouveau régime pour déplacer le siège au Sénégal. Donc, on aimerait bien qu'à travers cette émission, lancer ce message-là pour que le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Sports puissent le siège de la Confédération africaine de surf se situe à Rabat. Et vous souhaitez qu'il soit installé à Dakar. À Dakar. Parce qu'on veut signer l'accord de siège qui nous permettra de mettre le musée du surf africain ici au Sénégal. Le surf olympique. On a le président de la Confédération qui est sénégalais. Et le président libérien a sauté sur l'occasion-là pour dire qu'aujourd'hui, je veux cet événement-là. On a dit pourquoi? Avec sa fédération. Ils ont dit parce que Libéria a été vraiment un pays que tout le monde jugeait la violence et tout ça. Maintenant, ils ont dit no gun, just surfing. À travers le surf, il veut vraiment développer et changer l'image de son pays. Surtout vendre la destination de Libéria. Donc, il a pris une des étapes et c'est ce mois. On a vraiment 63 athlètes qui sont là-bas. Donc, si en un an, on a réussi à faire ce que les gens n'ont pas fait pendant 12 ans, je trouve que c'est très, très positif. Et derrière, il a dit quelque chose de très important. Le sport est un facteur de développement. Et moi, franchement, ce n'est pas l'argent qui m'a aidé, mais c'est un programme africain. Parce que j'ai fait ce sport pendant 25 ans de carrière où j'étais pro. Et j'ai fait 2 ans de campagne où j'ai fait tous les pays africains qui me concernaient. Et j'ai vu ce qu'ils ont besoin. Par exemple, on a lancé nos slogans, planche pour tout et planche pour tous. Et on a le projet Wave for Water. Et par exemple, l'été, souvent, on a des problèmes au Sénégal, en particulier en Afrique, parce que tout le monde prend les pirogues pour aller à l'extérieur. Nous, on a 800 km de côte, et de Yoff jusqu'à Saint-Louis.
dans notre projet et notre programme, on va mettre les clubs de l'État. C'est-à-dire que sur chaque commune, on va mettre un club de surf avec un lifeguard. Comme ça, les gens, on peut les apprendre à surfer, apprendre à nager et surveiller nos plages et baliser. Derrière, ça va vraiment mettre en garde toutes les personnes qui étaient tentées par les pirogues pour aller à l'extérieur. Donc notre programme est vraiment chargé, mais on va démarrer, on est en train de démarrer avec quelque chose de très très positif, qui est l'Africa Tour au Libéria. Parce que le monde entier, quand on a dit que l'Africa Tour aujourd'hui va mettre un circuit professionnel, personne ne croyait. Mais ça y est, on le démarre là. On le démarre là pour donner vraiment la possibilité aux athlètes africains de rester en Afrique, réussir en Afrique, et vraiment, ils n'ont même plus envie de voyager. Parce que le prize money africain est au-dessus de le prize money de l'Europe. Très bien. Voilà. Alors, on va accueillir le coach Maodo Gueye-Pavi. Coach, bonsoir. Bonsoir. Coach de l'AS Douanes, donc, qui s'est qualifié hier pour le Final 8 à Kigali. On reviendra avec lui. On reviendra également avec Omar Sey, puisque là, nous allons prendre l'avion pour aller parler de nos Lions de l'extérieur qui se sont illustrés ce week-end avec notamment Nicolas Jackson qui n'en finit pas d'enfiler les buts en fin de saison. Oui, Nicolas Jackson, il signe ainsi son 17e but en toute compétition confondue. Et on le sait, le Sénégalais. Et puis de l'autre côté, le but de la victoire. Voilà, et le but de la victoire puisqu'ils se sont imposés 3-2. Et puis il y a Khalidou Koulibaly qui a également participé champion d'Arabie Saoudite et la Cherno Dramé. Merci Fatoumata Juste Savané. avant de partir, je vais poser une petite question à Fabi, si tu vas me le permettre quand même. Bon. Voilà. Parce que, bon, comme je vais partir, je vais poser ma question avant de partir. Alors, Fabi, félicitations. Merci. Alors, aujourd'hui, hier, en conférence de presse, vous avez parlé de renforcer votre effectif au plan offensif. Est-ce à dire que vous allez recruter de nouveaux joueurs? Est-ce que ça veut dire que vous allez essayer de maintenir ce que vous avez et d'en faire de plus bons éléments? Qu'est-ce que vous allez décider pour le renforcement de cet effectif-là? Si j'ai la possibilité de recruter, je vais en recruter un, parce que la Ligue nous permet au moins de recruter un joueur qui ne fait pas partie du roster. Donc, je prendrai volontiers cela, parce que il y a certains secteurs où on doit encore avoir des joueurs beaucoup plus tranchants pour aller le plus loin possible à cette Basketball Ligue Africa. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous, Fatma Savané, mais vous restez avec nous en attendant que le coach, le sensei Yat Malo nous rejoigne sur ce plateau. Juste pour, avant de terminer la page football, parler du prix Marc-Vivien Foué qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France. Cette année, c'est donc Pierre-Emerick Aubameyang qui remplace, qui l'a remporté. Hein, il succède à Mbemba, donc deux Marseillais qui gagnent ce trophée successivement. Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'une très belle saison avec Marseille, même si en fin de compte, en fin de saison, il n'y aura pas de trophée. On enchaîne avec Habib Beye pour donner des nouvelles de l'entraîneur du Red Star. C'est donc l'histoire se termine bien en fin de compte, puisque Habib Beye quitte le Red Star. Pour l'instant, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va aller, mais après avoir conduit le Red Star au niveau de la Ligue 2, il va donc quitter ce club. Et puis, on attend de voir dans les jours à venir certainement où Habib Beye entraînera pour la saison prochaine. Alors, on revient au surf avec Omar Sey. Alors, juste par rapport, on a parlé tout à l'heure des Jeux Olympiques. Le surf a été introduit à Tokyo l'année dernière. Est-ce qu'on peut espérer voir un Sénégalais quand même? Parce que c'est la grand-messe du sport, voir un Sénégalais aller prendre part au JO. Malheureusement, on n'a pas eu de Sénégalais pour Paris, parce que ça fait 3 ans qu'on fait les qualifications olympiques. On a fait 2 fois Salvador et les États-Unis. Et cette année, l'équipe n'était pas partie à El Salvador parce qu'il manque de moyens au niveau de la fédération. Et sinon, notre qualification, on pouvait l'avoir l'année dernière à El Salvador et on l'a raté. Donc, on n'aura pas de Sénégalais à Paris. Ouais, ce qui est dommage. Ce qui est très, très dommage. Mais comme le surf est olympique, on croise les doigts. Et il y a Dakar 2026. On est en train de préparer vraiment nos jeunes athlètes pour le projet Dakar 2026. Ouais. Alors justement, c'est un grand rendez-vous. Dakar, on parle des JOJ, des Jeux Olympiques de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le temps de mettre en place des clubs
avec des petites catégories qui auront le temps de se développer. Parce que l'idée, ce n'est pas uniquement de participer aussi. Quand on est à domicile, on a envie d'aller chercher un petit trophée. Non, franchement, la Fédération sénégalaise de surf a vraiment anticipé. Ça fait presque 6 ans de travail sur le programme Dakar 2026. On a 22 athlètes aujourd'hui. C'est très, très serré. On ne sait même pas aujourd'hui quel athlète va représenter le Sénégal pour Dakar 2026. Donc le surf, après, au niveau de la Confédération aussi, le fait qu'on a mis le structure professionnel Africa Tour va aider les athlètes sénégalais. Je pense que pour Dakar 2026, le Sénégal, on ne sera pas que des représentants. Hein. On n'est plus des outsiders. Ouais. On vient pour être médaillés. Voilà. Et on a vraiment un programme qui s'appelle Dakar 2026 qu'on a mis à l'avance. Nos jeunes seront prêts, Inch'Allah. Très bien. Merci. Mais vous restez avec nous. Le Sensei Atmolo est là. Sensei, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Bienvenue. Merci. Alors, avant de parler d'arts martiaux, on revient à Habib Beye. Rapidement, je vous propose de l'écouter. Habib Beye qui revient un peu sur son départ du Red Star, donc club qu'il a conduit en Ligue 2. Je l'ai annoncé à mes joueurs déjà aujourd'hui et à la direction. C'était un projet qu'on m'a donné il y a presque 3 ans avec l'ambition de monter en Ligue 2. Aujourd'hui, on arrive au bout de ce projet-là, au bout des 3 ans, à la fin de mon contrat au 30 juin. Je pense qu'on a fait et on a vécu une aventure humaine exceptionnelle avec les joueurs. On a atteint l'objectif. Et aujourd'hui, à partir du moment où on a atteint cet objectif, on s'est dit que c'était peut-être le moment de changer, en tout cas, de vision pour moi. Et comme je l'ai dit, comme je veux entraîner au très, très haut niveau, c'est de se dire qu'on a vécu cette aventure humaine. Et en fait, c'est une magnifique... c'est même pas une séparation, c'est une magnifique fin d'aventure avec mes joueurs et avec le club. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur déjà finir nos 2 matchs, aller chercher le trophée le 18, le vivre ensemble, le fêter ensemble. Et ensuite, on aura le temps de se concentrer sur... Voilà, Habib Beye donc au micro de nos confrères de Canal+ Horizon. Alors, parlons basket à présent, avec la balle donc. Coach, encore une fois, merci et félicitations pour la grosse performance. Mais quand on regarde le match, on se dit, si l'AS Douanes avait joué comme ça depuis le début, on ne se serait pas retrouvé à vivre des moments de tension. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic-là entre l'AS Douanes qu'on a vu la veille, l'avant-veille, et celle qu'on a vue hier, qui a été extrêmement dominante du début à la fin? Oui, comme on dit, l'histoire se répète. Il y a 2 ans, nous étions dans la même situation. Nous avons l'habitude de faire peur à tous les Sénégalais. C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude que je déplore, ça c'est clair. Vous savez, nous sommes dans une conférence où tous les matchs sont très, très difficiles, avec des matchs âprement disputés, parce que chacune des équipes aussi représente leur pays. Ils viennent avec la ferme volonté de pouvoir se qualifier au Final 8, ce qui est vraiment normal. Mais notre problème fondamental, c'était que tous les jours n'entraient pas dans le moule parce que nous n'avons pas assez de temps d'entraînement ensemble. Nous avons eu que 7 voire 8 jours d'entraînement. Sur le plan défensif, il n'y avait aucun souci parce qu'on était l'équipe, la meilleure équipe défensive de la conférence, de toutes les conférences même réunies. Mais sur le plan offensif, on n'avait pas assez de connexion. Certains joueurs n'entraient pas dans le moule pour pouvoir faire de très bonnes choses en attaque. C'est vraiment dommage. Mais je pense que hier, nous avons rectifié ce que nous avions à rectifier, c'est-à-dire partager la balle, faire beaucoup de drive and kick, prendre les bons choix, prendre les bons shoots pour avoir l'adresse que nous avions hier. Vous avez parlé de points d'attaque. L'année dernière, l'un des joueurs les plus en vue sur le plan offensif, c'était Crawford, qui cette année a quitté l'AS Douanes. Il a joué du côté du club tunisien du US Monastir. On a vu par contre des renforts avec Abdoulaye et Mike Fofana. Mais quand même, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas justement ce secteur-là, il faut aller chercher un scoreur pour permettre à la Douane d'être encore plus dangereuse sur le Final 8? Non, mais je pense pas. Tout à l'heure, Savané parlait de recrues. Est-ce que c'est peut-être pas à ce niveau-là? Non, je ne pense pas, parce que je pense qu'Arona a valablement remplacé Crawford. Il score de la plus belle des manières quand il score, l'autre était là-bas, que Crawford était là. Le problème, c'est que Jean-Jacques n'est pas au niveau
Oui, il était l'année dernière. Oui, il était l'année dernière. Notre véritable problème se trouve à ce niveau. Et comme je vous disais, il a manqué de compétition, il a manqué de rythme. Les tirs qu'il mettait l'année dernière, cette année, il ne l'est pas mis. On a beau insister sur lui, mais j'espère que ça va venir lors des Final 8. Mais c'est ça notre véritable problème. Parce qu'en défense, on était super bon. On interceptait pratiquement 22 ballons pour en mettre 6 voire 7. Déjà 22 ballons, c'est 42 points. Maintenant, si on en mettait 7, 14 points, c'est trop peu. Et notre adresse était vraiment aléatoire. Arona, Jean-Jacques, qui sont nos véritables pointeurs, et Ibrahim Thomas, qui commençait à prendre des tirs depuis le début du match. Et commence à rater, et vous savez, en basket, l'adresse, c'est quelque chose d'aléatoire. Quand tu commences à rater 1, 2, 3 fois, après ça contamine toute l'équipe. C'est comme une maladie contagieuse. Une question, ça ne sais pourquoi. C'est vrai que j'ai été au stade, mais on se dit quand les Sénégalais sont dos au mur, ils deviennent dangereux. Quand c'est facile, ils passent à côté de la plaque. Hier, on a vu que les joueurs étaient mis bien en place. Ils étaient concentrés, ils faisaient le jeu. Certainement, c'est le message du coach, Pabi, qui a fait tilt quelque part. Oui, j'en ai parlé avec lui dans les vestiaires, parce que nous avons fait des vidéos pratiquement de minuit à 5 heures du matin. Nous n'avons pratiquement pas dormi. Maintenant, arrivé dans les vestiaires, je leur dis, voilà, maintenant, avant de vous montrer encore les erreurs, parce que les principes n'ont pas changé depuis le premier match. C'est toujours les duels de 1 contre 1 qu'on va gagner, et les box-outs, prendre les bons shoots, aller très vite en repli défensif. Ça ne changera jamais pour gagner un match. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je me répète ou pas? Si franchement vous voulez que je me répète, là, je vais encore me répéter. Mais la vidéo, elle est là. Si vous avez envie qu'on fasse la vidéo, tant mieux. Il n'y a pas de souci. Mais je vais dire encore ce que j'avais dit lors de ces derniers matchs. J'ai un peu piqué quand même leurs orgueils. Ils ont dit non, coach, non, c'est pas la peine. Je pense que c'est pas la peine encore de nous redire la même chose que vous avez dit depuis 5 matchs. Donc là, j'ai pris mon ordinateur, je suis rentré dans ma chambre. Arrivé au match, ils ont vraiment compris le message que je voulais leur transmettre. Et ils ont bien défendu, bien se faire circuler la balle, prendre les bons chutes comme il se devait. Et les mettre. Je pense que cette même énergie, si nous le mettons lors du Final 8, je pense que nous ferons très très mal. Très bien. Alors, une question qui va certainement intéresser Omar Seye, qui est le président, je le rappelle, de la Confédération africaine de surf. Lui, il a choisi de se battre en Afrique pour développer le surf. Pourquoi je dis que ça va l'intéresser? Ça va l'intéresser parce que vous avez choisi de ne recruter que des Africains dans votre roster cette année. Bon, Aketch est sud-soudanais, mais il joue pour l'Australie, mais ça reste un Africain. C'est un choix qui, aujourd'hui, finalement, est positif, puisque dans tous les cas, vous vous êtes qualifié au Final 8. Oui, vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, il faut donner la chance aussi à nos fils sénégalais, à nos fils africains, parce que nous avons un potentiel humain extraordinaire. La BL est une ligue africaine, la NBA c'est une ligue américaine. Sans aucune discrimination, je pense que ça c'est notre conférence. Donc donner la possibilité aux Africains de pouvoir s'exprimer chez eux, y vivre, y réussir, et c'est vraiment possible. Bravo en tout cas. Mais je pense que le plus important a été fait, c'était de se qualifier pour aller à Kigali. Maintenant, le véritable problème de la douane, je pense que vous avez besoin de quelque chose pour gagner le trophée à Kigali. C'est quoi? Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui manque à l'équipe pour être au top à Kigali? Parce que c'est ça le plus important. Ce qui manque, il manque 1, 2, voire 3 trucs. Mais nous n'avons qu'un seul choix. Lequel? Au poste de la main, il va falloir qu'on soit beaucoup plus bon, beaucoup plus dangereux. Parce que là, vous jouez avec 2 meneurs.
On joue avec 2 meneurs déjà. Jean-Jacques Boissy et Alcalindo. Alcali qui ne score pas aussi. Oui, c'est ça le véritable problème. C'est un bon joueur, mais qui ne score pas, surtout dans les moments difficiles. Après, c'est très difficile. Quand il prend un écran, les grands ne sont pas obligés d'aller en help. Donc la défense adverse n'est pas désarticulée. C'est sa façon de jouer. 2 profils différents avec un Jean-Jacques plus farfelu, qui prend beaucoup plus d'initiatives offensives en prenant beaucoup plus de chutes. Maintenant, s'il n'arrive pas à les mettre, ça devient compliqué pour l'équipe, parce que là, il ne partage pas la balle comme il se devait. Raison pour laquelle je ne cracherai pas pour avoir un gombo, ça veut dire un joueur qui peut jouer 1-2, ou bien un vrai poste 5 qui pourra remplacer véritablement au niveau du scoring Diakité. À défaut de ça, pourquoi pas avoir un poste 3 qui peut aller en post-up, qui peut aider les pivots au rebond. Est-ce qu'il y a possibilité de l'avoir? Il a une option. Après, j'ai une seule option sur les 3. Si j'ai à choisir, on est en train de réfléchir sur ce que nous devons choisir, mais nous n'avons pas le temps, parce que nous devons choisir d'ici le 15. Très bien. Allez, à présent, on va monter sur le tatami pour parler de judo et de Viet Vo Dao. On commence avec le tournoi international de judo. Vous allez faire du judo? Oui. Voilà, c'est le club Amajelo des Parcelles avec Sensei Kalidouba qui a organisé justement cet événement. Il l'organise depuis plusieurs années. Ça a été véritablement une belle organisation. Mais tout de suite avec les coachs, parce que les coachs ont quelque chose à dire par rapport à l'organisation. On va les suivre. Un tournoi international où on a environ 5 nationalités différentes pour l'évolution du judo et la progression des athlètes dans le monde. Aussi, on a des athlètes qui sont présentement en finale, dont 4 et on va dire, il y en a un 5e qui a déjà fait sa finale et qui a fini, qui a pris la médaille d'or. Et là, je pense qu'on attend les autres finales pour voir ce qui va se passer. Un tournoi qui permet aux jeunes de la sous-région de venir sans une inscription de fiche. Ça permet aux jeunes de se frotter au meilleur sans prendre l'avion. Aujourd'hui, nous avons eu la Mauritanie, le Gabon, la Guinée et également les Congolais étaient présents. C'était grandiose. Nous sommes au Sénégal pour participer à la compétition. Voilà. Les Gambiens, c'est vrai que là on parle du judo, mais j'en profite pour le signaler, qui ont beaucoup progressé au niveau du taekwondo. Je les ai vus au Ghana. Ça travaille bien aussi du côté de la Gambie. Maintenant vous êtes taekwondiste ou quoi? Non, c'est pas ce que je dis. C'est bon. Il faut acheter un dobok. Alors, je pense que c'est important ce qu'ils ont dit, les coachs, les entraîneurs. Il faut toujours qu'il y ait un brassage entre les nations. C'est vrai, à l'heure actuelle, on se rend compte que le Cameroun est devenu une très grande nation de judo. Depuis qu'ils ont commencé à rencontrer le Sénégal dans les différents tournois, le Cameroun s'est bonifié. Aujourd'hui, on attend la qualification de Mbagnick pour les Jeux Olympiques de 2024. Mais le tout, on verra ça dans Tatami samedi. Mais je reviens sur le Vovinam Viet Vo Dao. Le Vovinam, c'est cette discipline vietnamienne où on porte du bleu. Ça a été organisé, la coupe, j'allais dire, le championnat régional de Dakar. Et le président de la Ligue a été véritablement satisfait. Mais cri de cœur de Babacar. Organisé chaque année par la Ligue. D'ailleurs, c'est la plus grande compétition organisée ici à Dakar, n'est-ce pas? Car ça réunit la quasi-totalité des clubs de Dakar et ces derniers choisissent les meilleurs athlètes qui vont compétir dans des épreuves techniques par équipe ou même des épreuves techniques individuelles. Il y a aussi des épreuves techniques, des épreuves de combat, n'est-ce pas? Donc, ceux qui seront qualifiés, c'est-à-dire les premiers, les deuxièmes et les troisièmes, vont se qualifier directement au championnat national, n'est-ce pas, prévu au mois de juillet. Et il se peut même, au sortir de ces échéances nationales, donc qu'on choisisse ceux qui vont représenter le Sénégal à l'international. C'est pour cela qu'on s'est dit, on s'est fixé des objectifs en se disant que, coûte que coûte, il fallait réussir cet événement. Et profiter de l'occasion aussi pour lancer un appel
à ces nouveaux autorités-là qui viennent tout juste d'arriver, à commencer par notre ministère de tutelle, le ministre des Sports, mais aussi le Premier ministre ainsi que le président de la République. Vous savez, le président de la République, il est pratiquant du Vovinam Virvodao. C'est pour ceux qui ne le savaient pas. Il est 3e cap du Vovinam, il est élève de Maître Diop, Mamadou Diop, au camp Jérémy. Donc en tout cas, en ma qualité de président de la Ligue de Dakar, je tenais à lui lancer un appel pour lui dire que le sport ne se limite pas seulement au football et au basket et à la lutte. Les arts martiaux nous ont valu beaucoup de satisfaction. Que ce soit le Vovinam, que ce soit le judo, le karaté et tant d'autres disciplines martiales. À chaque fois qu'il sort à l'international, il nous revient avec des médailles. Et surtout des médailles d'or. Voilà. Cri de cœur. Je pense que le président de la République, son excellent M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il est pratiquant, c'est vrai. Il fait du Vovinam, il a fait du Virvodao avec Maître Diop, Mamadou Diop, au camp Jérémy. Je pense que c'est un cri de cœur qu'il lance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va s'occuper de toutes les disciplines. Inch'Allah. Alors, hein, on est d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, je donne une information concernant le tournoi de Saint-Louis. Le tournoi international de judo de la ville de Saint-Louis, de feu Babacar Abagafa Bayboy, qui sera organisé ce week-end. N'est-ce pas? Ce sera organisé ce week-end par la Ligue Nord, voilà, la Ligue Nord de Saint-Louis. Et ce sera vendredi, samedi et dimanche, à Saint-Louis, à la salle Didier Marie. Il y a aussi, une semaine après, attention, la Coupe d'Afrique des clubs de Kwankido. Le Kwankido s'apparente au Virvodao. Et je crois qu'avec Taouchou c'est maître, hein? En Kwankido, on dit Taouchou, au lieu de Distancé, Aliouba, qui va l'organiser avec pas moins de 12 nations. Déjà, il y a 6 ou 7 qui ont confirmé leur arrivée ici à Dakar. Et ce sera les 24, 25 et 26 au stade Abdou Barry de Guédiawaye. Très bien. En tout cas, pour ce qui disait qu'à Galaxy, on ne parle que de foot et de basket. Là, il a raison. Non seulement on parle de surf, mais on parle plusieurs langues aussi. Vous avez entendu des langues qu'on a. Heureusement que le surf est là. Heureusement que le basket est là. Et je pense que le surf a droit de citer. Absolument. Par rapport à ce qu'ils font. C'est fun, c'est touristique. On peut avoir beaucoup de touristes par rapport à ça. Absolument. Et c'est un point, on va revenir à vous, c'est un point qui est important. Le surf, c'est vrai, ça se fait sur les plages. Là, c'est l'été, tout le monde aime aller à la plage. Hein. En tout cas, pour ceux qui savent nager. Et même quand on ne sait pas nager, on fait se mettre quelque part. Lac Diène, vous aimez bien, je sais. Oui. Et donc, c'est intéressant. Comme les drames. Dites-nous, en termes de compétition, qu'est-ce que vous préparez là concrètement dans les jours à venir? Là, cette année, pour la saison 2024, on a donné les 6 dates je pense que ça démarre au Libéria. Après le Libéria, c'est Nigeria. Après Nigeria, c'est Afrique du Sud. Après Madagascar, Côte d'Ivoire et Sénégal en décembre. C'est carrément le circuit professionnel africain qui démarre pour la première fois. Et je vais vraiment rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Pourquoi ils ont décidé cette année de recruter en Afrique? Pour moi, c'est le moment pour l'Afrique. Vraiment, c'est le moment pour l'Afrique. Oui, aujourd'hui, on a voyagé, on a appris. Mais je pense que l'Afrique est en train d'hériter. Mais le Sénégal est en train d'hériter l'espérance de ce que ses enfants ont amené. C'est le moment de mettre le poids sur le sport sénégalais. Parce qu'on a des coachs aujourd'hui, on a des athlètes qui sont prêts. Aujourd'hui, on a des Sénégalais qui sont présents d'une confédération. Et moi, j'étais choqué au Maroc. Les Marocains, ils ont 52 confédérations. Le Sénégal, on a peut-être 1 ou 2. 52 52 confédérations où les Marocains ils sont en train de piloter. Et j'étais à l'USCA cette année, en Égypte. Je ne connaissais pas ça. Union des confédérations africaines. Donc pour moi aujourd'hui, recruter en Afrique, donner la force à nos athlètes africains, c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Et c'est le moment. Et le projet de la balle, il y a 7-8 ans, j'en parlais avec le président Gallo. Aujourd'hui, le voir aujourd'hui, je me dis Alhamdoulilah. Et c'est un Sénégalais. Le Sénégalais aujourd'hui, je pense aujourd'hui, notre étoile est en train de briller dans le sport. Et si on voit ce qui s'est passé hier au stade, mais c'est magnifique. Absolument. Oui, cette ligue-là, elle est africaine. On doit la protéger, la porter et lui donner tous ses moyens. Nous, aujourd'hui, pourquoi au niveau de la Confédération africaine de surf, on a mis l'Africa Surf Tour, c'est pour vraiment soigner là où ça faisait mal. Un Africain, déjà, pouvait faire 20 ans de carrière. En 5 ans, il est out parce qu'on a toujours refusé ses visas. On n'a plus besoin de partir. Maintenant, on peut réussir en Afrique. Et surtout, moi, je suis élu pour 5 ans. Je suis en train de valider le level 1 et le level 2 pour que les coachs africains soient récompensés en Afrique. Absolument.
Et tout ça, c'est le Sénégal qui va hériter. Parce que je suis en train de tout faire pour que le siège vienne au Sénégal. Et c'est un cri de cœur, je vais crier là. Oui. Ouais, aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis élu. Je n'ai pas été reçu par les autorités sénégalaises. Vous n'avez rien? Rien reçu. On ne m'a pas reçu, on ne m'a pas installé. J'ai suivi un de nos mentors dans le sport qui a dit qu'au Marseille, on ne doit pas l'installer. Mais je ne suis pas ivoirien, je suis sénégalais. Ouais. Si un Sénégalais est président d'une confédération, c'est l'État du Sénégal aujourd'hui qui doit se battre pour que les sièges viennent au Sénégal. Une fois qu'on a le siège du surf au Sénégal, une fois qu'on signe l'accord de siège ici au Sénégal, le musée du surf vient au Sénégal. Après, il y a beaucoup d'avantages. Ces avantages-là, moi, je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas camerounais. Ça va revenir aux Sénégalais. Aujourd'hui, au Libéria, on a 8 Sénégalais qui vont aller compétir, des pros, qui vont aller chercher le prize money sénégalais et leur classement. Les Jeux africains, vous avez jamais entendu le surf pendant les Jeux africains. À partir de cette année, le surf fera partie des Jeux africains. Là, on a reçu un mail. Après, Malak Noah va faire un congrès au Maroc pour toutes les confédérations olympiques. On en fait partie. On va défendre notre position. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas les autres sports, mais le Sénégal va se trouver dans le surf et dans le surf business. Très bien. Vous êtes olympique? En tout cas, le surf olympique, oui. Le surf olympique, malheureusement, il n'y aura pas de qualifié pour le Sénégal. En tout cas, merci à vous, merci à vous, pour toutes ces informations-là. On va suivre en espérant effectivement que les autorités fassent le nécessaire pour vous aider. Et juste, vous avez parlé de la plage tout à l'heure. Ouais. On est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire avec la RTS cette année. Ça va être un projet qui tourne autour de la plage. Et ça va être quelque chose de nouveau, qu'on a l'habitude de le voir peut-être aux États-Unis, à Tahiti, à Hawaï. C'est pour ça sera bientôt là. C'est une surprise. C'est pour quand? Bientôt, c'est quand? Bientôt. Allez, on va terminer avec le coach Pabigay. Alors, coach, avant de vous poser une peut-être dernière question, on a une image que Françoise Seck souhaite vous montrer et vous faire réagir. Alors, Françoise, la petite pochette surprise. La veste, c'est ça? Ça, c'est la destination Sénégal. C'est pas une veste de marabout, non? Non, même pas. Très bien. Mais aujourd'hui, hier, c'était la fête. Hein. C'était la fête. Oui, mais est-ce qu'au niveau de la balle, ils n'ont pas dit quelque chose par rapport à cette veste? Non, si. Parce que l'équipement... Ils ont aimé, hein. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas... Bon... C'est important parce que j'ai vu hier les responsables de la sécurité, des Américains, d'ailleurs un des agents est un agent du FBI, mais en tenue africaine, avec le costume africain, le tissu Lagos et tout. Donc, c'est véritablement une excellente chose que moi j'ai appréciée. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, il y en a qui sont venus de partout au niveau africain et européen ou américain. Je pense que ça, c'est une excellente chose. Mais ce que je dis, c'est par rapport au règlement de la balle. Est-ce que c'est autorisé que l'entraîneur porte autre chose que les équipements distribués aux différentes équipes? Je ne suis pas au courant de ça. Moi, je demandais. Je me suis dit que c'était une fête, il faut montrer notre culture. Vous avez fêté votre victoire. Vous l'avez très bien fait. Je savais qu'on allait gagner. Pour fêter ma victoire, je mets ma costume traditionnel. Très bien. Alors, une dernière question. Il y a donc le Final 8 qui va se jouer donc à Kigali. L'année dernière, la douane est allée chercher la finale. Cette année, sans doute, c'est l'objectif plus. En tête l'idée aussi d'aller chercher le trophée. Est-ce que vous pensez être armé aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez vu, par rapport aux autres conférences et tout, pour aller faire au moins autant que la saison dernière? Nous irons step by step. Jouer les matchs un par un. Il faut être très prudent. Il ne faut pas se dévoiler disant qu'on va gagner tout le monde. Il faut garder les pieds sur terre, rester humble, sachant que les trucs aussi, ça se passe sur le terrain. L'année dernière, peut-être, on a pris beaucoup d'équipes au dépourvu parce qu'ils ne nous attendaient pas. Cette année, vous avez vu, pour se qualifier, ça a été vraiment compliqué. Mais c'est bien possible, rien n'est possible. Il faut se donner juste les moyens de sa politique parce que nous avons un potentiel humain extraordinaire qui n'est que des Africains. Et je serais vraiment content qu'ils atteignent au moins le niveau qu'ils avaient atteint l'année dernière, pour montrer aussi au monde entier que l'Afrique regorge de talent. Nous n'avons pas besoin sans aucune discrimination, parce qu'un sport n'a pas de discrimination, de s'expatrier, aller chercher encore d'autres
d'autres joueurs dans d'autres continents pour pouvoir faire de très bonnes choses. Ouais. Nous travaillons sur cela et j'ai la certitude, pas la certitude, mais j'y crois, je pense que nous ferons de très bonnes choses à Kigali. Ouais. Alors, j'avais dit dernière question. Nous doyen Lamine Touré, qui a piqué son âme, avait l'habitude de dire il ne faut jamais dire dernière question parce qu'on ne sait jamais. Alors, juste une petite relance par rapport au championnat. Comment vous parvenez à gérer un peu? Parce qu'il faut gagner le championnat aussi pour retourner à la balle. On n'en est pas encore là, mais vous arrivez à garder le rythme. C'est vrai que pendant cette séquence-là, vous n'avez pas joué, mais le championnat va continuer. Oui, le championnat, c'est deux championnats différents déjà, parce que la plupart des joueurs aussi évoluent ici dans le championnat local. Ils continuent à s'entraîner comme il se doit, sachant que nous avons deux objectifs. Faire de bonnes choses là-bas en Afrique et conserver aussi notre titre de champion, ce qui ne sera pas une chose très, très aisée, mais on l'avait fait l'année dernière, pourquoi ne pas le faire encore cette année? Très bien. En tout cas, merci à vous, coach Pabi Gueye, Mamoudou Gueye Pabi, entraîneur de l'AS Douanes. Félicitations encore. Merci également à Omar Sey, président de la Confédération africaine de surf. Merci au lieutenant Baracham qui était là pour le compte de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Merci à vous, Sensei Malo. Merci à Aïssatou, à Fatoumata Savané. Aïssatou François Sek, Ibrahim Mboup était à la coordination. Michel Diata et toute son équipe à la réalisation. On se donne rendez-vous